Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment équilibrer simplement tes pique-niques en famille pour t'aider à mieux manger sans te compliquer la vie. Je vais partager avec toi des conseils concrets pour équilibrer tes pique-niques, te proposer aussi des idées de pique-niques équilibrés et te montrer 3 recettes très simples que tu pourras refaire pour varier ce que tu manges. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire en janvier 2023, soit 1 an après ma 4e grossesse, ce qui m'a permis de perdre 10 kilos et de ne jamais les reprendre. Depuis, j'ai à cœur d'équilibrer mes repas, même en pique-nique. Ça m'aide à me sentir mieux et aussi à ne pas reprendre le poids que j'ai perdu. Sur cette chaîne, j'aide les mamans à rééquilibrer leur alimentation en famille sans cuisiner des plats à part pour elles. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, à mettre un pouce et à commenter pour venir échanger avec moi, je réponds toujours. La théorie, c'est que pour équilibrer les repas, il faut avoir légumes, féculents, protéines dans son assiette. Équilibrer son pique-nique, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Voici des idées simples pour varier et équilibrer. S'il manque des légumes, tu peux toujours ajouter des bâtonnets de légumes, comme bâtonnets de carottes, de concombres, des tomates cerises, des melons, des radis, etc. S'il manque des protéines, tu peux emporter des morceaux de fromage. Et s'il manque des féculents à ton pique-nique, c'est très simple, il suffit d'ajouter du pain. Tu peux aussi prévoir des salades repas. J'en prépare très souvent pour les pique-niques. C'est très bon, c'est frais et ça permet de changer des sandwichs. Dans ces cas-là, j'emporte des petits bols et des cuillères car c'est plus pratique à manger comme ça. On peut faire plein de salades différentes. Salade de riz, salade de pâtes, de quinoa, de lentilles, de haricots rouges, blancs, verts, de pommes de terre, du taboulé, etc. On évite juste tout ce qui est salade très juteuse comme les salades de tomates car ça fait du jus qui coule dans le sac. Par expérience, c'est pas une bonne idée et c'est facile d'équilibrer une salade car on peut facilement ajouter des légumes par exemple dedans, même des légumes cuits, c'est très bon avec. On peut aussi ajouter des morceaux de fromage, feta, mozzarella, parmesan pour ajouter des protéines. Il y a aussi tout ce qui est cake ou quiche. Dans ce cas-là, il faudra prévoir éventuellement des légumes à côté car ça peut manquer de légumes, tout dépend de ce que tu mets dans ton cake. Il y a enfin les sandwichs bien sûr. Alors est-ce que les sandwichs c'est équilibré? Oui, absolument, quand c'est fait soi-même et avec du pain. En supermarché, tu trouveras malheureusement souvent des choses peu équilibrées dans tout ce qui est tout fait. Les sandwichs triangles au pain de mie, par exemple, c'est pas idéal. Tu ne seras pas rassasié très longtemps et c'est gras et souvent plein d'additifs. De manière générale, le pain de mie, c'est pas idéal car c'est peu rassasiant et ça contient du sucre. En revanche, si tu manges un sandwich avec du vrai pain, avec du jambon, du beurre, de la salade par exemple, et que tu ajoutes quelques tomates cerises à picorer à côté, c'est parfaitement équilibré. On peut aussi emporter un pique-nique à composer. En gros, tu vas apporter du pain, des petits légumes comme tomates, concombres, des morceaux de fromage, de jambon, de saucisson, etc. Et chacun se fait ensuite son sandwich. Ça évite d'avoir à préparer des choses en amont. Mais quand tu as des enfants petits, c'est pas toujours pratique car il faut les servir ensuite. Alors oui, j'ai parlé de saucisson. C'est pas ce qu'il y a de plus healthy. Mais quand c'est occasionnel, et surtout en petite quantité, ça pose aucun souci. Et c'est vrai que c'est plus pratique à transporter que du jambon car ça se conserve mieux hors du frigo. Et le jambon aussi, ça reste un produit de charcuterie, donc c'est pas parfait non plus. De la même façon, j'apporte souvent des chips pour les pique-niques parce que ça fait très plaisir aux enfants. Pour eux, un pique-nique sans chips, c'est pas vraiment un pique-nique. Viens me dire en commentaire d'ailleurs si toi aussi tes enfants mangent des chips en pique-nique. Les chips, c'est pas hyper healthy. Mais comme on consomme des pique-niques de manière occasionnelle, je leur laisse avoir les chips qui leur font tant plaisir. Et ça m'arrive aussi d'en manger quelques-unes. On ajoute aussi des pommes potes ou si on peut des fruits déjà découpés, ainsi que des petits bouts de fromage. Ça nous fait le dessert. Je n'apporte pas pour le dessert de choses très sucrées, de barres de céréales ou de barres chocolatées ou de gâteaux, de choses comme ça. Viens me dire en commentaire ce que toi tu manges habituellement en pique-nique. Je suis curieuse de savoir. En vacances, je ne planifie pas rigoureusement les menus comme je le fais au quotidien, mais j'aime quand même conserver un temps d'avance. En gros, notamment savoir ce que l'on va manger le lendemain pour pouvoir anticiper un minimum. Et notamment pour les pique-niques, j'aime bien anticiper un peu car c'est parfois long à préparer. Parfois, je le prépare la veille au soir. Comme ça me permet de gagner beaucoup de temps le lendemain. Quand on est en vacances, ça nous arrive de manger pique-nique parfois tous les midis quand on fait de la randonnée. Et donc, c'est quand même bien de pouvoir anticiper un minimum car ça me permet de manger plus varié et plus équilibré. Je vais maintenant partager avec toi 3 recettes vraiment très bonnes qu'on aime beaucoup faire, qui plaisent autant à nos enfants qu'à nous. Je vais te montrer chaque recette séparément, comme ça tu pourras prendre celle qui te plaît. Je vais commencer par la salade de pâte au pesto, ensuite je ferai la salade de pois chiches et aussi un cake modulable dans le sens où on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Et je t'expliquerai aussi comment équilibrer à chaque fois. Pour la salade de pâte au pesto, je vais avoir besoin de pâtes. Alors moi je prends des pâtes, des penne, j'aime bien ces pâtes-là. On peut mettre les pâtes qu'on veut. Je vais les faire
faire cuire. Et souvent, c'est ça que je fais la veille. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Le pesto, on peut le faire soi-même. Je vais te montrer comment je fais, parce que c'est meilleur. Mais évidemment, si t'es pas chez toi, que tu prépares ton pique-nique de l'extérieur ou même que t'as pas beaucoup de temps, tu peux utiliser du pesto tout fait. J'en utilise de temps en temps. Alors oui, c'est pas parfait comme aliment parce qu'effectivement c'est ultra transformé, il y a des additifs et tout, mais voilà, en petite quantité, c'est pas bien grave. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Évidemment, je te remettrai les quantités exactes des ingrédients en description de la vidéo. Pendant que les pâtes cuisent, je vais m'occuper de préparer le pesto maison. Je vais mesurer 50 g de parmesan. Je vais ajouter 30 g de pignon de pain. Je vais maintenant ajouter l'huile d'olive. Et je vais mixer le tout avant d'ajouter le basilic. Et maintenant, je vais ajouter le basilic. Et de manière assez approximative, ma sauce, c'est pas grave, c'est pas pile les proportions. Après, je goûte et j'ajuste en fonction. Et je vais mixer le tout. J'aurais mis à peu près 50 g de basilic. Je vais ajouter du poivre. J'ai complètement oublié l'ail. Je me disais qu'il manquait quelque chose, j'arrivais pas à déterminer ce que c'était. Avant de mettre le basilic, c'est mieux de le mixer avec le parmesan et les pignons. Alors pour la salade de pâtes au pesto, je vais mettre mes pâtes cuites dans un saladier. Pour les quantités, après ça dépend du nombre de personnes que tu as à nourrir. Là, il y a à peu près 500 g à la base de pâtes crues. J'ajoute à peu près 400 g de tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je vais ajouter du parmesan entier que je vais couper en lamelles. Évidemment, si tu veux gagner du temps, tu peux acheter des copeaux de parmesan déjà découpés, c'est beaucoup plus simple. Et là, pour les quantités, c'est vraiment un peu selon les goûts. Alors souvent, ça fait des grosses lamelles, donc je les recoupe en deux, hop, comme ça. Bon, c'est un peu long à faire du coup, mais bon, c'est quand même plus économique. C'est une salade qui contient pas mal de protéines parce que dans le pesto, il y a du parmesan et là, on en rajoute pas mal. Donc là, pour les protéines, on est bon. Pour les féculents, il y a les pâtes. Pour les légumes, c'est un tout petit peu juste avec que les tomates cerises et le basilic. Donc ce que je conseille, c'est soit d'ajouter de la roquette ou alors de prendre à côté de la salade des petites tomates en plus, concombres, melons, etc. Ensuite, j'ajoute des pignons de pain. Alors, il y en a déjà pas mal dans le pesto aussi, donc comme ça reste quand même quelque chose d'assez cher, les pignons, on peut ajouter à la place des pignons des graines comme ça pour salade qui sont un peu moins chères. Et enfin, j'ajoute mon pesto. Et encore une fois, si t'as pas le temps, tu achètes du pesto tout fait, c'est très bien aussi. C'est ce que je fais très souvent. Et je vais venir bien mélanger tout ça. Et ensuite, je vais mettre au frigo pour que ce soit bien frais. Donc ça, c'est vraiment une salade qu'on peut préparer la veille pour le lendemain. Je vais maintenant passer à la préparation de la salade de pois chiches. Pour ça, je vais utiliser des pois chiches déjà cuits, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. On peut les mettre comme ça, mais on peut aussi les éplucher. Je vais te montrer une technique pour les enlever la peau plus facilement. L'avantage, c'est que ça permet de les rendre un peu plus digestes. Mais si tu n'as pas le temps, te prends pas la tête avec. Tu peux les mettre comme ça directement après les avoir rincés, bien sûr. Petite astuce pour enlever les peaux rapidement si tu souhaites les enlever. Alors, je les ai d'abord rincés à la passoire pour enlever l'espèce de mousse, là, le jus qu'il y a. Et ensuite, je les plonge dans un grand saladier d'eau. Je vais venir les presser pour que les peaux viennent se détacher naturellement. Et ensuite, à l'aide d'un écumoire, je vais récupérer les petites peaux, hop, et les jeter. Et je répète l'opération plusieurs fois. Alors, ça n'enlève pas toutes les peaux, mais ça en enlève au moins une grosse partie. La salade un peu plus digeste. Alors pour la salade de pois chiches, donc dans un grand saladier, je vais mettre l'équivalent d'une grosse boîte de pois chiches. Après, ça dépend de la quantité de salade que tu veux faire, mais voilà, moi c'est pour une grande famille, donc je mets une grosse boîte. Ensuite, je vais mettre l'équivalent de 400 g de tomates cerises coupées en deux. Les quantités, c'est approximatif. Si tu n'as que 250 g de tomates cerises ou les barquettes là, habituelles, c'est très bien aussi. Hein, voilà, faut faire simple. J'ajoute aussi l'équivalent de 100 g d'olive noire. J'ajoute un bloc de feta que je vais écraser directement comme ça dans le saladier. Ça ira plus vite. Cette salade contient beaucoup de protéines du coup parce que les pois chiches en contiennent, il y a la feta en plus, les légumes aussi puisque les pois chiches sont des légumes et les tomates cerises, les olives aussi. Et il y a aussi des féculents puisque l'avantage des pois chiches c'est que ça fait aussi office de féculents puisqu'il y a des glucides. C'est une salade vraiment complète, équilibrée, t'as rien besoin d'ajouter pour compléter. J'ajoute environ un demi-oignon rouge émincé. Et enfin quelque chose qu'on peut ajouter qui est vraiment très bon. Mais c'est un peu long à faire, donc c'est vraiment si tu as le temps ou si moi c'est un petit reste d'aubergines juste poêlées comme ça. Donc c'est des aubergines cuites. Les légumes cuits dans les salades c'est souvent très très bon. Donc je vais les couper en petits morceaux
et les ajouter comme ça à ma salade. Après, effectivement, si tu es en pique-nique, pas chez toi quand tu prépares ton pique-nique, ou voilà, ça reste totalement optionnel, c'est vraiment en plus. Pour l'assaisonnement, je fais très simple, je vais mettre huile d'olive et vinaigre balsamique tout simplement. Donc je mets environ 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après, ça dépend de la taille de la salade, évidemment. 2-3 de vinaigre balsamique. Toujours un peu moins de vinaigre proportionnellement à l'huile pour que ce soit pas trop acide. Évidemment, il faut goûter pour vérifier si c'est suffisamment assaisonné. Je ne mets pas de sel parce qu'il y a la feta qui sale, les olives aussi. Et en plus, là, j'ai rajouté des morceaux d'aubergine que j'avais salés. Donc, on peut ajouter du poivre, bien sûr. Et j'ajoute aussi un petit peu de basilic. Mais on peut mettre les herbes de son choix, on peut mettre du persil aussi si on préfère. Et voilà, ma salade est prête. Et maintenant, on va passer à la dernière recette qui est la préparation du cake. Je vais commencer par faire préchauffer mon four à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. Dans un saladier, je vais venir mettre 3 œufs. Je mélange. Donc c'est une recette qui est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas plusieurs cuissons. En fait, je fais juste un appareil comme ça dans un saladier. Et ensuite, j'ajoute tous les ingrédients. Et après, je verse dans un moule à cake et puis hop, au four. J'ajoute 180 g de farine. Je mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois. J'ajoute ensuite 10 centilitres de lait demi-écrémé et je mélange de nouveau. J'ajoute aussi 10 centilitres de crème liquide entière et je mélange. J'ajoute un demi-sachet de levure chimique. Et ensuite, j'ajoute la garniture. Là, je vais mettre des morceaux de comté. On met vraiment ce que l'on veut dans ce cake, c'est l'avantage. J'ajoute aussi des petits morceaux de chèvre, de fromage de chèvre. Alors, si on entend une petite voix derrière, c'est normal. Il y a ma fille qui est là et qui me réclame à manger puisque je suis en train de cuisiner, forcément. J'ajoute enfin des olives noires coupées en deux. Et enfin, j'ajoute l'assaisonnement. Je mets du thym, de la noix de muscade et du poivre. Ensuite, je verse dans un moule à cake. Je vais enfourner pour 40 minutes. L'idée, c'est que ce soit bien cuit, pas sec non plus, mais quand même assez cuit parce qu'en pique-nique, sinon, ça va être plus difficile à manger. Et voilà, le cake au fromage est prêt. Pour le cake au fromage et aux olives, donc il n'y a pas beaucoup de légumes, idéalement il faut apporter des petites tomates cerises, des petits bâtonnets de légumes pour compléter, pour avoir un repas équilibré. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir la vidéo qui est en lien où j'explique comment j'équilibre simplement mes repas en vacances. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.